Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une vidéo complètement différente de ce que vous avez l'habitude de voir depuis des semaines. Aujourd'hui j'ai à cœur de faire une vidéo qui vous inspire, de revenir sur des bases essentielles de la chaîne, mais aussi du contenu qui me donne de la joie aussi de papoter tranquillement en vous disant comment est-ce que j'ai pu grandir aussi vite dans le métier de chef opérateur, dans le métier de réalisateur, de faire tous ces projets à une vitesse folle, qui va parfois très vite pour moi, mais je m'accroche. Mais c'est exceptionnel ce que je vis, et je vais vous raconter comment est-ce que j'ai fait pour progresser aussi vite. Mais avant d'attaquer ce sujet qui est extrêmement intéressant, je l'espère, pour vous inspirer, pour vous partager moi comment je le vis, ce que je vis, comment je le vis, et est-ce que vous pouvez le mettre en pratique pour vous-même, je vous annonce que oui, vous pouvez le mettre en pratique pour vous-même, puisque j'organise fin avril le premier atelier de direction photo en France, en live, ensemble, 2 jours, du 24 au 26 avril, 2 jours complets de direction photo pure où on va recréer une scène en restaurant. Je veux dire, dans un domaine, au domaine de Perrotin, et on va faire une scène en restaurant avec des acteurs, décors, tout le matos. Et je vais vous expliquer comment on établit une superbe direction photo, que ce soit pour la pub ou alors une direction photo pour le cinéma, avec de la cohérence, avec du style, avec du sens. Et vous allez tout découvrir en live avec moi, on va passer 2 jours ensemble, tout inclus dans ce domaine. Ça veut dire que vous êtes logés, nourris, formés avec moi de façon extrêmement professionnelle, où ça va être tellement immersif que vous allez vraiment développer à la fois votre œil artistique et votre technique pour apprendre à devenir chef opérateur. Mais aussi avec votre propre matériel. Donc vous allez pouvoir ramener votre matériel et on va ensemble tout poncer. Que ça soit exposition, assistant caméra, donc comment est-ce qu'on utilise le matos, les transmissions vidéo, la machinerie avec Jib, plateau de travelling, etc. On tourne avec 2 raids, on tourne avec des ingénieux, on tourne avec tous les trépieds, les têtes cartonnies et tout le matos d'aputure pour pouvoir éclairer et apprendre des techniques d'éclairage uniques et qui vont vous permettre, de vous améliorer dans vos propres projets, et ça sera accessible, les amis. Je vous annonce évidemment que cet atelier, il est en collaboration avec tous ses sponsors, Aputure Ingénieux qui sera là d'ailleurs sur cet atelier, sur ce week-end, Red, également là sur ce week-end, et Cartoni et Small HD. Et moi je suis heureux de rencontrer les 22 inscrits, parce qu'il y a que 22 places, donc n'hésitez pas à vous inscrire le plus tôt possible, parce que ça va aller vite. Vous avez le lien dans la description avec tout ce qu'il faut savoir comme information. Si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Et une fois que vous êtes inscrit, une fois que vous avez réglé votre inscription, on va avoir des calls ensemble, on va avoir des zooms privés, tous ensemble, c'est-à-dire les 23 d'entre nous, 22 plus moi, et on va voir un petit peu tout le programme, et je vais même aussi adapter le programme en fonction de vos besoins, et ça c'est unique. Ça c'est vraiment quelque chose, enfin bref, vous avez tout dans la description, je vous laisse checker ça. On va parler du coup d'inspiration et comment est-ce que j'ai réussi à aller aussi vite. Si je fais cette vidéo, sachez que c'est en toute humilité parce que j'en suis loin de ce que je rêve évidemment de faire dans ce métier-là, mais j'ai acquis en quelques années, en 7 ans maintenant, une expérience qui me permet de faire des projets exceptionnels. Mon premier docu-fiction de 90 minutes, mon premier court-métrage qui est maintenant sur Prime, qui vient de recevoir son 27e prix en festival, qui me permet de faire des pubs pour des très gros clients, des films corpo pour des très gros clients, et de pouvoir être dans un milieu où je me donne le maximum de chances pour pouvoir réussir dans le cinéma aussi, avec un premier long-métrage de fiction en cours d'écriture. Et du coup, si je fais cette vidéo, c'est pour essayer de vous inspirer au maximum. Si ça peut vous être utile, très bien. Et c'est pour ça que je suis sur YouTube, parce que je sais que ces dernières semaines, il y a eu du contenu, et ces derniers mois, et ces dernières années peut-être même, c'est du contenu qui est niché, qui est parfois inaccessible pour beaucoup d'entre eux, c'est très cher, et moi-même, j'aurais jamais pu m'acheter tout ça si je n'avais pas YouTube. Parce que c'est YouTube qui m'a fait grandir aussi vite. Si les équipes de YouTube regardent ça, c'est exceptionnel, YouTube. C'est fantastique à quel point, même si c'est dur, j'ai pu réussir à grandir dans mon métier d'une façon mais tellement rapide, avec du matériel exceptionnel, les meilleures optiques au monde, les meilleures caméras de cinéma au monde, parmi les meilleurs éclairages, c'est fou, c'est vrai que j'aurais jamais pu sans YouTube, parce que YouTube, c'est grâce à un travail acharné que j'ai fourni depuis des années, que j'ai réussi à construire une communauté de gens passionnés comme vous qui me regardez, qui permet
du coup, de réunir les gens, d'unifier, et que ce soit en public, comme ça sur YouTube ou sur Instagram, ou que ce soit en privé dans mes masterclass, dans les formations en ligne que je dispense, eh ben ça me permet de poncer mes sujets à fond, et je n'aurais jamais pu le faire si je devais pas faire YouTube, si je devais pas faire ces vidéos là, comme je l'ai fait pour vous enseigner tout ça. Donc YouTube, si vous me demandez est-ce que c'est utile en 2026 de commencer YouTube, mais il n'y a même pas la question à se poser en fait. YouTube, c'est comme McDo, ça sera là pendant 150 ans. c'est la télé YouTube maintenant. Parce que le plus vite vous vous lancez, le mieux. Maintenant, il faut être à l'aise face cam, il faut avoir le temps, il faut avoir l'énergie, il faut avoir le matos, il faut du matos quand même. Pour pouvoir s'éclairer, se filmer, avoir un retour à écran, pour faire les choses propres, un micro, etc. Donc faut investir, donc ouais, c'est dur, c'est extrêmement long, ça fait depuis 5 ans maintenant que j'y suis, 6 ans que je fais du YouTube, et tous les mois j'ai envie d'arrêter, parce que c'est épuisant, mais c'est tellement bénéfique que ça soit au niveau des compétences, premièrement, beaucoup plus que l'aspect financier, des compétences, des sponsors, des opportunités, des occasions, des tournages, des collaborations, et voilà, et financièrement évidemment aussi que c'est hyper intéressant. Alors c'est surtout les formations de qualité que je fais qui me rapportent des sous, parce que YouTube, je gagne 50 € par mois sur YouTube. C'est pas ça qui me rapporte de l'argent. YouTube, ça m'a permis d'accéder à du tel matériel que moi je peux aller tourner pour des clients hyper exigeants, hyper ambitieux, et sur des prods conséquentes avec des gros budgets, et de m'éclater quoi. Et toujours sortir de ma zone de confort pour aller toujours chercher des plans durs, pour aller chercher des choses que j'ai jamais fait, que je vais copier, que je vais voir et puis que je vais copier, et du coup c'est ça qui me fait améliorer, parce que je sais que derrière ma prod, j'ai des cadreurs making-of où je dois parler de ça sur YouTube, et donc il faut que je ponce le matériel, et il faut que je l'utilise d'une façon où peut-être moi je l'aurais jamais fait comme ça, parce que je dois tout le temps sortir de ma zone de confort avec du nouveau matériel que j'ai, que les marques m'envoient, me donnent, m'offrent, et que je dois utiliser, que je dois vous montrer, que je dois le poncer, je dois l'utiliser de façon correcte pour pouvoir le montrer de façon correcte. Vous voyez, c'est une chaîne extrêmement vertueuse, bien qu'énergivore et risquée, parce que pendant 3 ans, j'ai travaillé sans aucune visibilité. C'est que de miser sur mon potentiel, de me faire confiance et de croire en moi pour y arriver, quoi. Et c'est ce que j'ai envie de vous transmettre, c'est juste ça. C'est de vous écouter vous-même, d'écouter ce que vous avez dans le cœur et de foncer. Vous pouvez pas vous tromper si vous écoutez ce que vous avez dans le cœur. Et ça, c'est exceptionnel. C'est la richesse de la vie. C'est magnifique. Donc allez-y, foncez si vous avez des projets que vous avez à cœur, qui vont être intelligents, bien pensés, stratégiquement bénéfiques, que ce soit pour vos compétences, pour votre entourage, pour vous, pour l'argent, pour machin, peu importe. Mais oui, et YouTube, je peux que recommander. Finalement, YouTube, ça donne aussi une telle confiance en soi quand on parle face cam, parce que je suis tout seul, moi, à parler devant ma caméra. Au fur et à mesure, j'ai aussi développé cette confiance envers mes clients qu'ils ressentent automatiquement, et du coup, ça leur donne confiance en moi automatiquement, et c'est une boule de neige, quoi. Ça m'amène des prods de plus en plus sympas, quoi. Donc c'est comme ça que ça marche. C'est comme ça que, en fait, toutes les clés sont en nous, parce que tout le reste, tout le matos, tout l'extérieur, voilà, ça résonne ça vibre à nos propres vibrations, quoi. Maintenant, un deuxième point clé, c'est l'appétence pour l'artistique et la technique. Il faut développer les deux, parce que sinon ça part. Il faut être équilibré dans son développement artistique, dans son développement technique et humain. C'est grâce aux équipes, moi c'est pas moi qui fais, c'est grâce à des équipes que j'ai réunies, c'est des gens plus intelligents que moi que je prends pour pouvoir m'assister et faire en sorte de pouvoir me reposer sur eux et leur intelligence et leurs compétences, leurs skills pour pouvoir réussir les projets avec mes clients ou les projets de fiction que je produis, etc. Donc entourez-vous de gens plus intelligents que vous. C'était Jack Ma qui disait ça. Je le dis dans une masterclass là, mais je vous le dis aujourd'hui parce que c'est le thème. Et c'est grâce aux équipes qui m'entourent que j'ai grandi aussi vite. C'est travailler en équipe, vous pouvez pas. Alors oui, il y a le dicton être plus seul, on va plus vite et on va plus loin. Non, je pense réellement que travailler en équipe le plus vite possible va vous faire décoller
beaucoup plus rapidement. Tout seul, dans la vidéo, moi ça m'attirait pas, c'est pas drôle. Il y en a et qu'ils sont contents comme ça et ils sont satisfaits, et très bien, c'est le but que vous soyez satisfaits et contents. Je dis pas que faut être hyper ambitieux dans la vie, etc. Non, oui, il faut de l'ambition, mais le but c'est quand même d'être satisfait, c'est quand même de s'épanouir professionnellement. Alors si vous êtes bien tout seul et que vous gagnez bien votre vie, bah il y a aucun souci quoi. C'est si vous avez envie d'aller plus loin, envie d'aller faire des films, parce que vous avez des messages à dire, parce que vous avez des choses à montrer dans la vie, parce que vous voulez améliorer le monde, parce que vous voulez changer les choses, parce que ça va pas sur Terre. Et que si chacun de nous fait pas son rôle d'apporter le meilleur de soi et le meilleur pour les autres, ben ça va pas se régler cette histoire. C'est ce qui, perso, me porte. C'est ce qui m'anime. C'est ce désir intense de vouloir aider au max et par amour, faire des films avec des beaux messages, quoi. Parce que quand je vais au ciné, et alors j'y vais plus, mais je me suis retrouvé au ciné, regarder toutes les affiches, et je me suis dit, mais il y a rien, quoi. C'est terrible à dire, c'est triste. Alors c'est très subjectif, on n'est pas tous pareils, peut-être que vous allez penser que si, mais sur 10 films, avouez, il y en a peut-être 2, ou 1 qui est bien. Et encore, quand on est devant, à la fin, on sort et on dit « Bon, ouais, super. Bon, voilà, c'est fait, je l'ai vu. » Il y a des fois, il y a des expériences exceptionnelles, mais c'est un tous les combien. C'est pas normal qu'il y ait autant de choses qui ne soient pas élevantes, qui ne vous transpercent pas, qui vous fait pas vibrer de fou pour aller vous-même vous inspirer et vouloir aller créer ça également. Il y a très peu des films comme ça. Moi, les gros films qui m'ont inspiré, c'était Retour vers le futur. Retour vers le futur, j'adore. J'adore l'ambiance. C'est drôle, c'est joyeux, c'est à la fois intense, c'est dramatique, c'est original, il y a du suspense. Il y a peu de films qui sont aussi bien écrits. Au niveau scénario, au niveau dramaturgie, au niveau plot twist, retournement de situation et foreshadowing et MacGuffin et fusil de Tchekhov. Et c'est une expérience exceptionnelle, Retour vers le futur, Seigneur des Anneaux ou des grandes trilogies comme ça, ou des films, voilà, des films d'auteur, des films que voilà, chacun ses styles, chacun ses goûts. Je dis pas que voilà, mais c'est rare. Et donc c'est ça qui m'anime. Et ouais. Et tout ça, eh ben, je m'y rapproche petit à petit parce que YouTube, qui me permet d'avoir aussi des gros clients, et je vois que la source de beaucoup de choses, bah, c'est YouTube, quoi. Voilà, je suis 100% transparent avec vous, ça fait du bien, une petite vidéo comme ça, j'espère que ça vous intéresse, que si vous êtes toujours là avec moi, ben, je vous remercie, et n'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous êtes là jusque là, et à vous abonner, tiens, si c'est pas déjà fait, avec grand plaisir. Et aujourd'hui, je lisais un article, vous savez les amis, je lisais un article que l'économie de YouTube, ça pèse 7 milliards, et ce n'est pas les gros youtubeurs à 2 millions de followers ou plus qui font la plus grosse part du marché. 55% du marché de YouTube, c'est les créateurs, les petits créateurs qui ont peu d'abonnés, qui ont une petite communauté fidèle, d'amis, qui regardent, qui s'instruisent, qui apprennent et qui sont un minimum engagés, quoi. C'est vrai qu'en réfléchissant, c'est surtout avec les masterclass que ça me permet de rencontrer des gens, d'avoir une audience, d'être proche des gens, et puis de rencontrer, et puis d'avoir voilà, cette communauté, de partager, d'être ensemble, d'évoluer ensemble dans le métier, de pouvoir vous tirer vers le haut. Peut-être que ça sera quelqu'un qui va me tirer vers le haut par la suite. Et puis il y en a qui me tirent vers le haut, bien sûr. Quand je vois des étudiants, ils montent leur propal pour leurs clients, il y a des trucs que je dis, mais c'est génial, je peux te le piquer s'il te plaît, parce que c'est trop bien ce que tu as fait. Pour l'instant, de ma petite expérience de 7 ans de boîte de prod et en tant que réal et chef-op, je peux uniquement vous dire que c'est le travail, c'est tout, et pas de léthargie, pas de procrastination, pas de remettre au lendemain. C'est fixez-vous des objectifs court terme pour avoir un sentiment de satisfaction à court terme qui va vous permettre de vous rapprocher de vos objectifs moyen terme que vous devez fixer dès maintenant, et à vos objectifs long terme. Je vous ai parlé de mes objectifs long terme, moi, et ça c'est important parce que sans désir de vouloir travailler pour plus grand que soi, je pense que c'est ça. C'est de travailler pour plus grand que soi, et pas pour soi, quoi. Pour les autres. Et ça donne une joie. Ça donne une patate. Si c'est ça, je crois, le secret. Voilà. Fin de la vidéo. Les amis, à très bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous.
Je vais finir comme ça, j'ai pas d'autre fin là, aujourd'hui, donc c'est très bien, moi ça me va. J'espère que ça vous va aussi. J'espère que ça vous a plu. À bientôt, voilà, prenez soin de vous, bye bye, 再见